La lutte contre la corruption a enregistré ces dernières années des progrès appréciables grâce au renforcement de l'engagement des pouvoirs publics. Après l'adoption de la loi numéro 2016-044 du 6 décembre 2016, ayant renforcé les prérogatives de la HALCIA, la stratégie nationale de lutte contre la corruption, adoptée par décret numéro 2018-007-PRN du 5 janvier 2018, a encore conforté la HALCIA dans ses missions de prévention et de lutte contre la corruption. Des réformes sont aussi en cours pour, d'une part, donner un plein effet aux mesures préconisées par la HALCIA à la suite de ces rapports d'investigation et, d'autre part, instituer des mécanismes qui favorisent la lutte contre l'impunité en matière de répression des infractions économiques et financières. L'aboutissement de ces réformes permettra de placer notre système national de lutte contre la corruption en phase avec les standards internationaux en cette matière. Je dois vous rappeler que la HALCIA opère principalement sous deux angles: la prévention et les investigations des faits et actes de corruption. Au titre de la prévention, la stratégie a consisté à instaurer un dialogue entre structures engagées dans la lutte contre la corruption. En effet, le dialogue sur la lutte contre la corruption est un élément indispensable pour offrir une possibilité aux structures de lutte contre la corruption d'interagir, partager et apprendre sur les défis et solutions pour prévenir la corruption. À cet égard, lutter contre la corruption doit être l'affaire de tous au regard des effets dévastateurs de ces fléaux. Les pouvoirs publics, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les médias et les citoyens en général doivent conjuguer leurs efforts pour davantage lutter contre cette forme de criminalité. C'est pourquoi nous avons privilégié la mise en place de coalitions en vue de mutualiser nos énergies pour une lutte efficace contre la corruption. Un site web sera officiellement installé la semaine prochaine pour permettre à toute personne structure d'interagir avec la HALCIA dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mesdames et Messieurs les journalistes, au titre de la répression, au cours de cette année 2019, la HALCIA a enregistré plus de 180 plaintes et dénonciations portant sur des infractions diverses dont les plus récurrentes sont les fraudes fiscales, les fraudes douanières, les fraudes au concours de recrutement, la corruption ou complicité de corruption, l'abus de fonction, les infractions au code des marchés publics, le détournement des deniers publics. Dans plusieurs de ces dossiers, la HALCIA a travaillé en synergie avec les autres organes de contrôle de l'État, notamment l'Inspection générale d'État et l'Inspection générale des finances. Sous ces registres, il faut noter que les résultats appréciables ont été obtenus, même si beaucoup reste encore à faire. À titre d'exemple, la HALCIA est actuellement présente dans une vaste opération de contrôle portant sur la régularité fiscale des entreprises. Sur un total de 18 dossiers, 18 sociétés ou entreprises ayant fait l'objet de ce contrôle, il a été découvert que plusieurs opérateurs restent redevables de sommes importantes au titre notamment de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le bénéfice ou de l'impôt sur les traitements et salaires. Sur ce point, il a été mis en évidence près de 4 milliards de droits non versés à l'administration des impôts. Des enquêtes similaires sont en cours dans d'autres sociétés avec toujours le même objectif: faire rentrer l'État dans ses droits. En ce qui concerne les fraudes douanières, elles concernent principalement les constatations effectuées sur la commercialisation et le transit des hydrocarbures et sur les dédouanements des véhicules. La HALCIA s'est intéressée à l'exportation et au transit des hydrocarbures produits par la SORAS en 2017 et en 2018. Les investigations ont concerné les axes Torodi-Kantiari et Matamei, Nigeria. Pour ce qui concerne l'axe Torodi-Kantiari, 11 082 camions-citernes sont déclarés à l'exportation du carburant vers le Burkina Faso et le Mali. Sur ce nombre,
904 citernes sont concernées par le reversement frauduleux du carburant sur le territoire national, avec un préjudice causé à l'État de l'ordre de 5 milliards. S'agissant de l'axe Matamé-Nigeria, 5 883 citernes sont déclarées à l'exportation vers le Nigeria et 633 d'entre elles n'ont pas été prises en charge par le bureau des douanes de Matamé et le poste de contrôle de la SONIDEP de Damborto, soit environ 3,5 milliards de droits compromis au détriment de l'État. Toujours sur l'axe Matamé-Damborto et sur la foi des registres de Matamé et Damborto, l'enquête a constaté la réutilisation des numéros de déclaration ayant déjà servi à exporter des hydrocarbures sur l'axe Torodi-Kanchari. Les investigations se poursuivent pour déterminer le mode opératoire utilisé. Ainsi, 952 numéros de fausses déclarations ont été relevés, soit un manque à gagner pour l'État de l'ordre de 2,5 milliards de francs CFA. Au total, sur cette rubrique, c'est près de 11 milliards de francs CFA de pertes que l'État a subies. Sur le transit des hydrocarbures, il faut souligner qu'à la suite des travaux de la SORAS intervenus en mars et avril 2018, le ministère du Commerce a délivré 30 licences de transit à certains opérateurs économiques en vue d'approvisionner leurs clients habituels du Burkina et du Mali. Nos investigations sur ce point révèlent que 78 camions ne seraient pas parvenus à Kanchari. 20 citernes ont déclaré des quantités inférieures à celles déclarées au bureau de douane de Konni. 12 camions ont déclaré du gasoil en lieu et place de l'essence. Le total des droits éludés s'élève à près de 350 millions de francs CFA. Sur l'ensemble de ces dossiers hydrocarbures, la Halcia travaille conjointement avec les structures sœurs du Burkina Faso, à savoir l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali. En effet, ces structures ont manifesté leur désir de travailler avec la Halcia sur ce dossier afin d'éradiquer la fraude sur ces corridors. Pour l'heure, les vérifications au niveau du Burkina en vue d'entamer la procédure de rétablissement des droits de l'État se poursuivent. En ce qui concerne les constatations opérées au niveau des dédouanements des véhicules, celles-ci ont débuté en fin 2018 et ont concerné 55 213 dossiers de dédouanement des véhicules. Pour l'heure, nos services ont mis à jour 235 faux dédouanements pour un manque à gagner pour l'État de près de 500 millions. 53 dossiers ont été régularisés et un montant de près de 110 millions a été recouvré. Bien évidemment, le processus continue pour purger l'ensemble de ces dossiers. Au cours de cette période, plusieurs autres dossiers ont retenu notre attention, notamment les concours et examens qui ont fait l'objet soit de supervision, soit d'investigation par la Halcia. On peut citer, entre autres, le concours de recrutement des greffiers par le ministère de la Justice, le concours de recrutement des inspecteurs centraux au profit de la Direction générale des impôts, le recrutement des enseignants, le concours de recrutement des agents par la CENI, le concours de recrutement des agents des douanes, les examens du PPC et du baccalauréat 2019 au niveau de la ville de Niamey. Les investigations sont en cours sur le concours de recrutement des agents par la CENI et sur celui des agents de douane. Pour ce qui concerne le concours des douanes, au stade actuel de l'enquête, nous avons relevé la violation de plusieurs dispositions des textes relatifs à l'organisation des concours de recrutement au sein des différents corps de cadres des douanes. Ceci a conduit à plusieurs irrégularités, notamment l'acceptation de certains diplômes en lieu et place du diplôme niveau 1, section douane et régie, l'acceptation de certains dossiers de candidature dont les diplômes ne sont pas accompagnés d'équivalence, l'acceptation des dossiers de certains candidats éliminés par la limite d'âge. Au vu de l'ensemble de ces irrégularités, la Halcia a demandé au ministère des Finances de surseoir au processus d'intégration des candidats déclarés admissibles
jusqu'à l'achèvement des investigations. D'autres dossiers non moins importants et qui ont défrayé la chronique ces derniers jours ont fait l'objet de saisines d'office par la Halcia. Il s'agit du permis biométrique et l'organisation du Hajj pour lesquels les investigations sont en cours. En ce qui concerne le permis biométrique et devant les nombreuses rumeurs relayées par les médias faisant état des faits de corruption ayant entaché le processus de passation et d'exécution de la convention irrélative, la Halcia s'en était auto-saisie en vertu de ses prérogatives. Au stade actuel de l'enquête, presque tous les documents relatifs à cette convention ont été mis à la disposition des enquêteurs. Une dizaine de réquisitions ont été adressées aux services concernés en vue de faire certaines vérifications. Une dizaine de responsables ont été également entendus. Selon les premières constatations, des agents de l'État ont été mis à la disposition de la société délégataire en violation des dispositions de l'article 165 du décret portant modalité d'application de la loi sur le statut général de la fonction publique de l'État. Des proches de certains hauts responsables du ministère concerné seraient impliqués dans le processus d'exécution de cette convention. Des sociétés ont été créées apparemment pour la circonstance. La procédure de passation du marché semble elle-même entachée d'irrégularité. Nous sommes dans la phase de rassemblement des preuves et d'identification formelle des auteurs, co-auteurs et complices de cette entreprise. Pour finir sur ce dossier d'investigation, je voudrais souligner que la Halcia mène ses investigations en toute indépendance et en toute impartialité, conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues par la loi. Nous n'obéissons à aucun groupe d'influence politique ou économique et les plaintes et dénonciations que nous recevons sont traitées sans exclusive aucune et avec professionnalisme. De ce point de vue, la Halcia s'attache à garder cette dynamique en renforçant ses actions sur le contrôle des opérations des recettes et des dépenses de l'État et sur certaines opérations potentiellement corruptives comme les exonérations fiscales et douanières. Il s'agit d'une part d'amener les services de recouvrement des recettes internes à mobiliser de façon optimale les ressources financières nécessaires à l'exécution du programme de l'État et d'autre part de veiller à l'utilisation judicieuse des moyens mis par l'État pour assurer son développement.